Bienvenue dans cette session de formation consacrée à la création de sites web avec l'outil WordPress. Je suis Odilon Anne, développeur et formateur web. Voici quelques informations relatives à ma personne. Alors, encore une fois, merci d'avoir fait le premier pas dans le monde de la programmation. Dans cette série, nous allons mettre en place un site web de formation et de vente d'articles en ligne semblable à mon site de formation. C'est un site de vente de cours en ligne que moi-même j'ai développé. Ça fait de cela 1 an. C'est un site qui me rapporte beaucoup. Et pour ça, je rends grâce à Dieu. Vous voyez, on dit apprenez à votre rythme le développement web, la sécurité informatique, le réseau informatique, et etc. Transformez votre vie grâce à l'apprentissage du web. Nous offrons des formations gratuites et payantes en ligne et en présentiel. Le choix des cours. Je viens là au niveau de la formation. On dit formation devenir développeur web, hacking, développement d'applications. Donc, ce sont des formations comme ça que moi je donne en ligne. Et dans cette série de vidéos, sinon dans cette session de formation, nous allons mettre en place une telle technologie. Alors voici le plan de la formation. Le plan de la formation. Plan de la formation conception du site web. Définition d'un site web. On dit un site web ou simplement site internet est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens définis et accessibles par une adresse web. Un site est développé à l'aide de langage de programmation web, puis hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial Internet ou un réseau local. Plan 2. Mise en place de l'environnement de développement. L'environnement de développement, ce sont les outils que nous allons installer pour la programmation de notre application que nous allons déployer tout à l'heure. Alors on dit petit 2, petit 1, téléchargement de Web Server. C'est quoi Web Server? Web Server, plateforme de développement web sous Windows. On dit Web Server est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache, du langage de script PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHP-MyAdmin pour gérer plus facilement vos données, vos bases de données. Alors pour télécharger, installation, téléchargement de Web Server. C'est très simple. Vous vous rendez sur le site officiel de Web Server, chez webserver.com. Alors vous descendez, on dit installation, téléchargement. Pour le téléchargement, vous devrez vérifier votre système d'exploitation. Si c'est un système qui tourne en 64 bits, vous devrez sélectionner la version 64 bits. Si c'est un système qui tourne en 32 bits, vous devrez sélectionner la version 32 bits. Il suffit de cliquer sur téléchargement et puis voilà, ça lance le téléchargement automatiquement. Pour l'installation, un peu comme tous les autres logiciels, hein, suivant et suivant. L'installation du serveur local. On espère que c'est déjà installé. WordPress. WordPress définition. Si on se rend sur le site officiel de wordpress.org, on dit WordPress est un logiciel libre utilisé pour créer de superbes sites, blogs ou applications. WordPress en quelque sorte c'est un outil de développement des sites réactifs. Un site réactif c'est un site qui est compatible aux ordinateurs, aux tablettes et aux smartphones. Donc actuellement c'est un outil
le plus utilisé pour le développement des sites et blogs. Je dirais même des applications aussi. Téléchargement de WordPress. C'est très simple. Rendez-vous sur le site officiel de WordPress qui est wordpress.org. Le FR qui est là signifie que on veut télécharger en quelque sorte la version française. Donc vous venez là obtenir WordPress. Moi il est déjà téléchargé, c'est très simple. Une fois que vous cliquez sur obtenir WordPress, ça lance automatiquement le téléchargement. Installation en disque local. Ok. Alors moi il est déjà téléchargé. Il est ici, WordPress. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus. Je copie tout le dossier qui est là. Je viens dans mon disque C, WAMP. Dans mon 3W, je crée un nouveau dossier que je vais appeler WordPress. Alors je rentre dans ce fichier et je colle CTRL-V ce que j'ai copié. Alors pour lancer WordPress, là, il faudrait que notre serveur local soit lancé. On attend la copie de tous les dossiers. On va en profiter pour créer la base de données. Vraiment toutes mes excuses. Aujourd'hui, j'ai un problème de connexion. On va attendre quelques minutes. La copie va prendre quelques temps. Donc je viens là, base de données, création d'une nouvelle base de données. Je mets comme base de données DBA. L'encodage, je prends UTF-8 General CI. Et voilà, la base de données DBA est créée. Dans quelques temps, super. Je viens là dans mon 3W, local CMOP, 3W WordPress. Alors, j'ai importé tous les dossiers. Je vais un nouvel onglet, je tape localhost. Slash WordPress.
J'ai un souci de connexion aujourd'hui. Tout est lent sur ma machine. On dit bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir remettre toutes les informations suivantes pour continuer. C'est parti. Let's go. Nom de la base de données. Pour la création de la base de données, on avait mis DBA. Donc ici, ça sera DBA. Identifiant. Votre identifiant MySQL, c'est root. Pas de mot de passe. Adresse de la base de données, localhost, préfixe des tables, WP, comme WordPress. J'envoie. On dit c'est parfait. Vous avez passé la première étape de l'installation WordPress. Vous pouvez désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de lancer l'installation. Bienvenue. Information nécessaire. Titre du site. Je vais mettre WordPress. Après, on aura le temps de modifier tout ça. Identifiant. Je vais mettre Odilon. J'aime beaucoup mon prénom. Mot de passe. 48 92 76 12 espace Odilon. Vous voyez, tout à l'heure j'ai mis le numéro, ils ont mis quoi? Faible. Espace, ils ont mis moyen. J'ajoute le prénom Odilon, on dit fort. Une manière de dire que le mot de passe que je viens d'inscrire est un peu sécurisé. Votre adresse email, je mets anne@odilon@gmail.com. Visibilité par le moteur de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Je coche lancer WordPress. On va attendre quelques secondes. On dit quel succès, WordPress est installé. Merci et profitez bien. Identifiant Odilon, mot de passe, le mot de passe que vous avez choisi. Se connecter. Le prénom. Si nous l'identifions Odilon, mot de passe. Wow, on dit le tableau de bord. Alors ici, ça c'est le tableau de bord de WordPress. Une manière de vous dire on vient d'installer WordPress en local. Voici, on dit bonjour Odilon, modifier le profil, se déconnecter. On va sur WordPress, aller sur le site. Voilà. Voici, nous venons d'installer WordPress. Alors, dans la vidéo suivante, nous allons parler des thèmes, nous allons parler des autres outils que nous allons utiliser pour parfaire notre site. Alors, rendez-vous est pris à la vidéo suivante. Portez-vous bien. Merci.